Bienvenue à la série Au milieu d'eux. Cette semaine, je vais travailler le sujet du réveil, parce qu'on est après le temps de Pâques. Alors, la résurrection, c'est un réveil. Mais dans notre vie personnelle, comme dans l'histoire de l'Église, l'histoire de l'humanité, il y a souvent des réveils. Alors, un réveil, ça fonctionne par opposition à être endormi. Parce que pour se réveiller, ça veut dire qu'on était endormi. Alors, c'est un petit peu là-dessus qu'on va réfléchir durant cette série présentement. Je veux prendre un texte biblique à lequel je me suis inspiré. C'est tiré de Matthieu 26, au verset 41. « Veillez et priez pour ne pas être pris dans la tentation, car l'esprit est généreux et la chair est faible. L'heure est venue et le Fils de l'homme va être livré. » Alors, je reprends ce texte tiré de Matthieu 26. « Veillez et priez pour ne pas être pris dans la tentation. L'esprit est généreux, mais la chair est faible. Et l'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré. » Alors, c'est dans Matthieu 26 au verset 41. Alors, comme je vous disais, le sujet que je vais travailler, c'est le réveil. Alors, il y a des aspects positifs comme négatifs. Je me suis pris des petites notes. Normalement, on dort durant la nuit. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, on peut même dormir dans le jour. Dormir en pensant qu'on est réveillé, mais on est endormi. Évidemment, notre corps peut-être est réveillé, mais peut-être notre intérieur est endormi. Parce que dans la Bible, on fait toujours ces distinctions-là. Hein? Il y a le corps qui est réveillé, qui est endormi, mais notre intérieur peut être réveillé et endormi aussi. C'est sûr que dormir, c'est refaire ses forces. C'est positif des fois de dormir. Notre corps, on le sait, il est programmé comme ça. Puis même dans la Bible, vous allez voir dans des textes que je vais vous présenter, des textes bibliques, on va nous dire que des fois quand on dort, il y a des songes. Dieu va venir nous parler, on va refaire nos forces physiques. Alors, il y a du positif quand on dort. Ce n'est pas une attitude à adopter définitivement. Quand vous le savez, hein, notre corps, on prend juste notre corps. Là. Si on dort 7-8 heures, on ne dort pas 24 heures de temps. Si on est réveillé, on n'est pas réveillé 24 heures. Il y a comme une alternance entre dormir et être réveillé. On regarde le printemps, vous savez, Pâques arrive au printemps. Ben justement, le printemps, c'est là où est-ce que la nature se réveille. Alors la nature vient nous parler de qu'est-ce que nous aussi on peut vivre à l'intérieur de nous. Il y a eu une période de dormance, mais elle se réveille. Dans le christianisme, il y a eu des mouvements de réveil. Disons, dans les années 50, en 1950, aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle les Reborn. Alors, tous ces mouvements où est-ce qu'on redécouvrait d'une autre manière le christianisme. Dans le catholicisme, on a eu ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Il y a eu Sainte Thérèse d'Avila qui a refondé sa communauté des Carmélites. Je vous donne rien que des petits exemples. Alors des fois, avec le temps, on peut s'endormir dans notre vie spirituelle, dans notre vie humaine, et Dieu envoie des prophètes, Dieu nous envoie des signes pour nous dire que peut-être on s'est fourvoyé et on devrait se réveiller. On a perdu peut-être quelque chose d'essentiel dans la foi. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux crurent qu'il parlait de l'assoupissement de sommeil. Alors ça, c'est tiré dans Jean 11, 13. Alors ça arrivait souvent que dans la Bible, les gens pensaient pas au côté spirituel, parce que Jésus, il parlait de sa mort-résurrection, mais parce que c'était pas un sujet qui était vraiment connu, le monde, il pensait juste que Jésus allait s'endormir. Mais Jésus, il dit, je vais m'endormir dans la mort, mais le Père va me ressusciter. Alors, il a fait souvent des réflexions avec les apôtres, et c'est ce qu'on peut vivre nous autres aussi encore aujourd'hui. Ceux qui dorment, dorment la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 7. Alors, on nous rappelle qu'il y a des périodes pour dormir, mais il y a des périodes pour être réveillé. C'est important de démêler les périodes. Si on ne se met pas de règles, soit qu'on va tout le temps dormir ou on va tout le temps être réveillé. C'est pas mieux quand on est tout le temps réveillé, on est tout le temps hyper actif. Alors, il y a peut-être des règles à se donner pour vraiment replacer les choses à la bonne place. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit personne ne peut travailler. C'est Jean 9, 4.
Alors, c'est Jésus qui dit ça, hein? C'est le jour qu'on travaille. C'est quand on est réveillé qu'on est actif. Chaque chose en son temps. Alors, quand on est dans le jour, il faut se mettre à l'action. Il faut demander à l'Esprit de Dieu qui vienne nous éclairer, qui nous invite à avancer. Et n'oubliez pas, hein, on est dans ce temps de Pâques. Hein, la fête de Pâques est passée, la fête de la résurrection. Alors, comment qu'on peut faire justement pour se tenir réveillé, réveiller les personnes autour de nous? Parce qu'on est dans ce temps de la résurrection. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, va nous dire saint Paul aux Romains, le 13e chapitre, 11e verset. Alors c'est le temps, c'est l'heure. Quand vous allez voir dans la Bible le mot heure, ils ne veulent pas juste nous dire comme nous quand on regarde l'heure, il est midi, il est 5 heures et ainsi de suite. L'heure dans la Bible, ça fait toujours référence à la résurrection, à l'action de Dieu, sa vie éternelle. Alors, ça le dit, hein, l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Alors, est-ce que vous dormez spirituellement? Est-ce que notre monde contemporain dans lequel vous vivez, ce monde de consommation, de performance, est-ce qu'il vous a endormi? Parce que des fois, dans ce monde de performance, on élimine les pauvres. Tous ceux qui ne fonctionnent pas en société, on les élimine. Et pourtant, tout le monde est digne face à Dieu, peu importe notre statut social, notre richesse, notre niveau d'éducation. Il se coucha dans ce lieu et il lut un songe. Alors, c'est en Genèse 28, 11. Alors, je vous le disais, la nuit, c'est pas tout le temps négatif. Dieu se manifeste et souvent dans la Bible, on va parler de songe. Alors, un songe, on ne fera pas juste reposer notre corps, mais durant le repos, il va y avoir une intervention de Dieu. On ne peut pas toujours faire des songes toute notre vie parce qu'il y a des gens avec qui je parle qui ont l'impression d'avoir toujours plein de songes. Mais des songes dans la vie des personnes, ça arrive quelquefois. C'est dur à dire. Ça peut avoir des exceptions des personnes, ça peut arriver souvent, mais en général, on peut en avoir dans toute une vie peut-être 2, 3 songes. Je vous donne des chiffres comme ça, mais ça peut être moins, plus et ainsi de suite. Comme il est en songe dans une vision nocturne. Alors ça, c'est Isaïe 29, 7. Alors, justement, dans la nuit, il y a un songe, c'est la même lecture un petit peu que l'autre. Alors, l'autre verset. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Alors, on voit que quand on dit d'être réveillé, être réveillé, c'est aussi vivre la paix à l'intérieur de nous. Alors, quand on dit qu'on ne peut pas s'endormir, alors vous savez, à la nuit, quand vous n'êtes pas capable de dormir, c'est parce que vous êtes préoccupé, vous avez des problèmes. Mais même dans le jour, c'est drôle, hein? On peut être réveillé, puis en même temps être comme en paix. Puis dans ce sens-là, dormir, ça veut dire c'est retrouver la paix. Alors même dans le jour, quand vous faites vos activités, vous rencontrez les personnes, quand vous êtes pleinement réveillé avec la présence de Dieu, ça vous apporte une paix. Donc, le sommeil, normalement, ça refait nos forces. Alors, voyez ça un petit peu comme ça. Ça paraît mêlant, réveillé, être endormi, mais des fois, le sommeil, ça a ce côté positif de refaire nos forces. Alors, la présence de Dieu, quand on est pleinement réveillé spirituellement, ça refait nos forces. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Yahvé, me donne la sécurité. Dans le psaume 4, le verset 8. Alors, on vient de dire, hein, Dieu nous donne cette paix et renouvelle nos forces. Les disciples réveillèrent Jésus et lui dit « Ne t'inquiètes-tu pas, car nous périssons. » Vous vous en souvenez, hein, quand il traverse le lac de Galilée, c'est un peu spécial. Il y a des vagues, puis Jésus est endormi dans la barque. Puis les disciples, eux autres, sont paniqués, sont ceux qui vont mourir, puis on dit « Jésus, comment ça se fait que tu dors? » Bon, physiquement parlant, probablement qu'il dormait. Mais ce qu'on veut faire ressortir dans cette lecture, c'est que si je vous dis que le sommeil, ça a cet aspect aussi positif de vivre une paix, de refaire nos forces. Alors Jésus, c'était la paix. Alors même les vagues réelles sur le lac, mais les vagues dans nos vies personnelles, quand on vit des déceptions, quand on vit de la colère, ben Jésus, c'est un homme de paix. Alors, il n'y avait rien pour le chambouler à l'intérieur parce qu'il était uni au Père. Alors, il dit justement à ses disciples, vous vous en souvenez, hein, il s'est levé dans la barque, il a calmé le vent et la paix est revenue. Alors, on va demander au Seigneur, durant cette période de réveil, il nous demande de veiller toujours en sa présence. Vous l'aimez, Dieu. Peut-être ça fait plusieurs années que vous cheminez, peut-être que c'est tout récent. Demandez à Dieu
de vous faire vivre, d'être en repos, d'être en paix, parce que c'est ça le plus fort que le Seigneur veut dans notre vie, qu'on soit des gens allumés, ressuscités, mais avec une paix et une joie profonde. Alors, très belle réflexion.